On vous a dit qu'aujourd'hui, prendre sa retraite au Canada exige des économies considérables, de multiples sources de revenus et une gestion rigoureuse de vos dépenses, car la pension de retraite du gouvernement, RPC et SV, ne verse guère plus de 1 500 $ par mois, une somme que les conseillers financiers qualifient ouvertement de pauvreté. Les articles sur la retraite affirment qu'il faut entre 3 000 $ et 4 000 $ par mois rien que pour survivre et préviennent que ceux qui dépendent des pensions gouvernementales devraient renoncer à leur indépendance, vivre en colocation jusqu'à un âge avancé ou se préparer à la pauvreté. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il existe encore des villes canadiennes où 1 500 $ ne représentent en aucun cas la pauvreté, mais suffisent amplement pour couvrir le loyer, la nourriture et les charges, et vivre décemment, ce qui paraît impossible si l'on ne considère que la retraite dans les villes chères. Numéro 10, Flin Flon, Manitoba, là où 1 500 $ par mois permettent de vivre confortablement. Flin Flon se situe à la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan et compte environ 5 000 habitants. Ville minière de tradition. Elle bénéficie d'un coût de la vie si bas que 1 500 $ par mois, provenant de la combinaison du RPC et de la SV, assure non seulement la survie, mais permettent aussi de vivre confortablement. On peut ainsi louer un appartement décent, bien manger et disposer encore d'argent pour des loisirs occasionnels ou des achats allant au-delà du strict nécessaire, ce qui contredit tout ce qui est affirmé dans les articles sur la planification de la retraite concernant l'adéquation des pensions publiques. D'après les annonces de location sur des plateformes comme Kijiji et Facebook Marketplace de fin 2024 et début 2025, les appartements de 2 chambres à Flin Flon coûtaient entre 400 $ et 600 $ par mois. Ce prix est comparable à celui que les Torontois paient à la semaine pour une chambre en colocation, souvent avec des modalités de salle de bain négociables. Établissons un budget mensuel réaliste, 500 $ de loyer pour un appartement correct de 2 chambres, 150 $ pour les charges, pour couvrir les frais de chauffage dans le nord du Manitoba où les températures hivernales peuvent descendre jusqu'à moins 35 degrés Celsius, 400 $ pour l'épicerie, pour une alimentation équilibrée, et pas seulement le strict minimum, ce qui laisse 450 $ pour le téléphone, Internet, les transports, les médicaments et autres dépenses ou épargne. Cela représente un total de 1 500 $ avec une marge de sécurité, ce qui constitue un niveau de confort financier impossible à atteindre dans les villes où le loyer à lui seul absorbe 1 500 $ par mois avant même de prendre en compte la nourriture, les services publics ou tout autre élément nécessaire à la vie quotidienne, et non pas seulement la prévention d'une mort immédiate par hypothermie ou famine, ce qui semble être le minimum accepté par les plans de retraite pour les personnes dont le seul crime a été de gagner un salaire normal au cours de carrière n'offrant aucune possibilité d'accumuler un patrimoine au-delà des pensions d'État. Flin Flon possède un hôpital offrant des services d'urgence et de soins primaires, essentiels pour les retraités dont les besoins de santé augmentent avec l'âge. On y trouve des médecins généralistes, mais comme c'est souvent le cas dans le système de santé canadien, il faut faire preuve de patience et de chance pour en trouver un. Pour des soins spécialisés, il faut se rendre à Zepa, à 1 heure de route, ou à Winnipeg, à 5 heures de route, pour des interventions importantes. Ces difficultés d'accès aux soins doivent être prises en compte avec soin lorsqu'on évalue la pertinence d'une retraite dans cette région nordique et isolée du Manitoba. La ville dispose d'épiceries, de services essentiels et de toutes les commodités nécessaires au quotidien, évitant ainsi des déplacements fréquents et coûteux vers les grandes villes. Son paysage typique du bouclier canadien, avec ses rochers, ses forêts et ses lacs offrent de nombreuses possibilités de loisirs en plein air idéales pour ceux qui privilégient les expériences en pleine nature pour une retraite épanouissante plutôt que les sorties au restaurant et les divertissements, de toute façon difficilement justifiables avec une pension d'État fixe. L'hiver dans le nord du Manitoba rime avec obscurité, froid et une véritable épreuve pour vos économies de retraite lorsque les températures chutent jusqu'à moins 40 degrés Celsius et qu'il faut se couvrir chaudement pour sortir. Ce froid extrême est omniprésent de novembre à mars. Cependant, le coût de la vie nettement inférieur à celui du sud du Canada compense largement les désagréments saisonniers par la sécurité financière que les régions onéreuses, avec des loyers mensuels de 1 500 $, ne peuvent tout simplement pas offrir, même avec un climat plus doux ou des commodités supposées. Une personne bénéficiant des prestations du régime de pension du Canada, RPC, et de la Sécurité sociale, SV, a décrit Flin Flon comme « le seul endroit où je ne suis pas dans le besoin avec ma pension ». Je loue un bel appartement, je mange correctement, avec de la viande et des légumes, et il me reste de l'argent chaque mois pour les petites dépenses ou pour épargner en cas d'imprévu. À Winnipeg, je devais choisir entre me nourrir et payer l'électricité tous les mois, même si je recevais la même pension qui m'obligeait à vivre dans la pauvreté, mais qui ici me procure un certain confort. Numéro 9, Kapuskasing, Ontario, logements abordables dans le nord de l'Ontario avec une touche française. Kapuskasing est situé dans le nord-est de l'Ontario et compte environ 8 000 habitants.
Sa culture est bilingue, français et anglais, et son coût de la vie est tel que le sud de l'Ontario apparaît comme le cauchemar coûteux qu'il est réellement pour les retraités qui tentent de survivre avec les pensions de l'État dans des régions où le logement à lui seul coûte plus cher que le revenu total de la pension, avant même de prendre en compte la nourriture ou les autres dépenses nécessaires. La vie plutôt que la simple existence. D'après les annonces de location, les appartements d'une chambre à Kapuskasing coûtent entre $350 et $500 par mois et ceux de 2 chambres entre $450 et $650. Ces loyers permettent de couvrir les dépenses courantes. Voici le détail du budget mensuel, $450 de loyer pour un appartement d'une chambre. Les charges sont généralement incluses dans le bail ou coûtent environ $150 séparément, $350 pour l'épicerie en supposant des achats judicieux et la préparation des repas soi-même, $75 pour le téléphone et Internet, forfait de base. Il reste donc $475 pour les frais de santé, les transports, les vêtements et les dépenses imprévues ou d'urgence. Cela représente un total de 1500 avec une marge considérable, ce qui prouve que le RPC et la SV assurent une retraite confortable lorsque les coûts du logement sont raisonnables et non pas complètement irréalistes comme dans le sud de l'Ontario, où 1500 par mois représente un revenu de pauvreté qui dépend de l'aide caritative et des programmes gouvernementaux en plus des pensions publiques, qui devraient être suffisantes mais s'avèrent insuffisantes lorsque les coûts du logement absorbent tout avant même que l'alimentation ne soit prise en compte dans le budget. Kapuskasing possède l'hôpital Samson-Brené qui offre des soins d'urgence et des programmes médicaux pour la plupart des cas. On y trouve des médecins généralistes qui consultent régulièrement, ce qui est mieux que dans de nombreuses autres localités de l'Ontario où la pénurie de médecins entraîne des listes d'attente de plusieurs années. Pour des traitements spécialisés, Timmins, à 2 heures de route, offre des services plus complets pour les affections nécessitant des soins spécialisés continus. La culture bilingue crée une dynamique intéressante, le français étant la langue principale d'une part importante de la population. C'est particulièrement important pour les retraités anglophones, car le français fait partie intégrante de leur quotidien. Bien que le bilinguisme soit répandu et que les gens soient généralement tolérants envers les anglophones, il arrive qu'ils éprouvent une légère frustration à l'idée que ces derniers s'installent dans des communautés francophones sans avoir acquis les bases linguistiques nécessaires à leur intégration. Si vous pensez pouvoir profiter d'une retraite confortable avec 1500 livres sterling par mois dans des villes abordables, regardez notre vidéo sur les villes canadiennes où les loyers sont si bas que vous pourriez croire à une arnaque. Je n'en dirai pas plus. L'hiver dans le nord de l'Ontario est légendaire. Des températures chutant jusqu'à moins 40 degrés, de la neige d'octobre à avril et une obscurité qui met à rude épreuve la santé mentale si l'on ne prend pas de supplément de vitamine D et si l'on n'accepte pas que la dépression saisonnière soit une réaction normale à 6 mois de froid et d'obscurité et non une faiblesse personnelle nécessitant des médicaments. Toutefois, les médicaments sont également utiles lorsque la dépression clinique et les réactions environnementales se chevauchent à un point tel qu'il devient impossible de les différencier. Un retraité a décrit Kapuskasing comme un endroit où, grâce à sa pension de retraite provinciale et canadienne, il peut vivre confortablement, contrairement à Sudbury où il devait choisir entre se loger et se nourrir, où un même revenu signifiait pauvreté et stress financier constant. Ici, il a un bel appartement, mange bien et met même de côté de petites sommes chaque mois pour les imprévus qui surviennent inévitablement lorsqu'on a plus de 70 ans et que la santé commence à décliner des dépenses qu'un petit budget ne peut tout simplement pas couvrir. Numéro 8, Minto, Manitoba, une ville des prairies où les loyers de $400 sont courants. Minto, situé dans le sud-ouest du Manitoba, compte environ 900 habitants. Le coût du logement y est si dérisoire que les Canadiens vivant en ville pensent qu'il s'agit d'arnaques ou que les propriétés sont inhabitables. En réalité, ces annonces sont authentiques et reflètent les prix du marché dans cette petite ville des prairies où la demande est faible et où les propriétaires cherchent désespérément des locataires prêts à vivre dans ces logements et à payer un loyer presque normal plutôt que de laisser les immeubles vides et de ne rien gagner. D'après les annonces de location qui restent en ligne pendant des mois, on peut louer une maison individuelle de 2 chambres avec jardin à Minto pour $400 à $550 par mois. C'est à peu près ce que les Torontois paient chaque semaine pour une chambre au sous-sol dans une maison où cette personne partage une salle de bain. Un budget mensuel type pour une retraite à Minto, $450 de loyer pour une maison et non un appartement, $125 pour les charges grâce aux tarifs avantageux du Manitoba, $350 pour l'épicerie, pour une alimentation saine, $75 pour le téléphone et Internet. Il reste donc $500 pour les soins de santé et les transports. Vêtements, loisirs et économies qui s'accumulent lentement mais qui représentent un luxe inaccessible dans les villes chères. La ville possède un cabinet de médecins généralistes, ce qui est remarquable compte tenu des difficultés du système de santé manitobain. Brandon se trouve à 45 minutes, vous y trouverez un hôpital et des spécialistes au besoin.
Un véhicule ou un moyen de transport fiable est indispensable pour ce trajet, mais les frais d'essence restent raisonnables tant que vous ne consacrez pas l'intégralité de vos revenus au loyer avant même de pouvoir faire vos courses. L'hiver dans les prairies du Manitoba se caractérise par des températures régulièrement négatives, des vents glaciaux qui transpercent même les vêtements les plus légers et l'acceptation du froid comme une fatalité de novembre à mars. Heureusement, les maisons sont bien isolées et dotées de systèmes de chauffage fonctionnels. Les coûts restent abordables grâce au tarif d'électricité équitable de Manitoba Hydro qui n'a pas encore été entièrement privatisé et transformé en un système de maximisation des profits exigeant un maximum de gains de la part des consommateurs. Une personne bénéficiant du régime de pension du Canada, RPC, et de la Sécurité sociale, SV, a décrit Minto comme le seul endroit où je peux vivre dignement. Mon revenu total est d'environ 1300 livres sterling par mois. Dans n'importe quelle autre ville du Manitoba, ce serait la pauvreté et je dépendrais des dons alimentaires. Ici, je loue une maison, je mange bien et il me reste même de l'argent. Ce n'est pas le luxe, mais c'est une vie, plutôt que de simplement éviter de se retrouver sans abri et d'accepter la pauvreté comme une fatalité. Numéro 7, Smooth Rock Falls, Ontario, terrain à $1 et loyers abordables dans le nord de l'Ontario. Smooth Rock Falls, situé dans le nord-est de l'Ontario, compte environ 1200 habitants. Le marché locatif y est si favorable aux locataires que les propriétaires se font concurrence, contrairement aux locataires qui doivent se disputer les logements avec jusqu'à 50 autres candidats. D'après les annonces de location, les appartements d'une chambre coûtent entre $300 et $450 par mois et ceux de 2 chambres entre $400 et $550. Ce système permet de se loger à un prix abordable et d'envisager une retraite confortable grâce au régime de pension du Canada, RPC, et à la Sécurité sociale, SV, plutôt que de vivre dans la pauvreté. Budget mensuel, loyer de $400 pour un appartement d'une chambre, service public de $150 pour le chauffage dans le nord de l'Ontario, épicerie de $350 grâce à des achats disciplinés, téléphone et Internet de $75, laissant $525 pour les frais de santé non couverts par l'assurance provinciale. Le transport et les achats occasionnels au-delà des produits absolument essentiels ou pour les économies destinées aux urgences qui ne manqueront pas de survenir après 70 ans. La ville dispose d'un cabinet de médecins généralistes et l'hôpital de Kapuskasing est à seulement 30 minutes. Les soins de santé y sont meilleurs que dans de nombreuses localités du nord de l'Ontario, tandis que le logement est nettement moins cher que dans le sud de la province, où des appartements comparables en ville, où il est tout aussi difficile de trouver un médecin, coûtent 1500 roupies par mois. Cela annule l'avantage supposé de meilleurs soins de santé censés justifier les prix plus élevés en ville. L'hiver dans le nord de l'Ontario est rigoureux. Des températures de moins 35 degrés ne sont pas rares, la neige nécessite un déneigement constant et le froid met à l'épreuve la préférence de chacun pour la sécurité financière plutôt que pour le confort. Les températures, car le compromis est évident. On peut avoir chaud et être pauvre dans les villes chères, ou avoir froid et être à l'aise financièrement dans les villes du nord abordables où le chauffage fonctionne, mais où il faut des vêtements appropriés pour une excursion et où il faut accepter que le froid extrême soit une réalité. Numéro 6. Quesnel, Colombie-Britannique, là où la Colombie-Britannique devient abordable. Quesnel, situé au centre de la Colombie-Britannique, compte environ 10 000 habitants. Le coût de la vie y est loin d'être idéalisé, contrairement aux idées reçues qui présentent la Colombie-Britannique comme un paradis inaccessible réservé aux riches. Les annonces de location affichent des appartements d'une chambre entre $350 et $550 par mois et des appartements de 2 chambres entre $450 et $650. Il est donc possible de vivre en Colombie-Britannique avec les prestations du régime de pension du Canada, RPC, et de la Sécurité sociale, SV, ce qui paraît impossible à Vancouver ou à Victoria, où ces montants ne couvrent même pas le stationnement. Budget mensuel de retraite à Quesnel, $500 de loyer pour un appartement d'une chambre, $150 de charges pour l'intérieur de la Colombie-Britannique, $400 pour la nourriture, compte tenu du coût élevé des aliments en Colombie-Britannique, $75 pour le téléphone et Internet, laissant $75 pour les soins de santé, le transport, les vêtements et autres dépenses ou économies qui s'accumulent lentement et constituent une réserve pour les urgences. L'hôpital G.R. Baker Memorial offre des soins d'urgence et des soins médicaux de base. Prince George, situé à 1 heure au nord, propose des traitements spécialisés aux besoins. Les soins médicaux sont adéquats pour les retraités en bonne santé, mais limités pour ceux qui souffrent de maladies chroniques complexes nécessitant des consultations fréquentes chez des spécialistes. La distance représente un défi logistique, mais elle est financièrement nécessaire, car vivre dans les régions onéreuses de la Colombie-Britannique tout en percevant une pension de l'État peut mener à la pauvreté. L'hiver dans le nord de la Colombie-Britannique se caractérise par des températures avoisinant les moins 30 degrés Celsius et de la neige de novembre à mars.
Le climat y est toutefois plus sec que celui, humide et gris, de la côte, où 9 mois de pluie incessante donnent à réfléchir sur le sens de la vie. L'été, en revanche, est magnifique, avec sa chaleur et ses nombreuses possibilités d'activités de plein air. Cet équilibre saisonnier permet à une moitié de l'année, agréable, de rendre l'autre, plus supportable malgré son froid. Numéro 5, Tumbley Ridge, Colombie-Britannique, vivre à la montagne avec une pension. Tumbley Ridge, situé dans le nord-est de la Colombie-Britannique, compte environ 2500 habitants. Les loyers y sont si bas pour la province qu'il est conseillé de consulter plusieurs sources pour en vérifier la véracité. D'après les annonces, un appartement de 2 chambres coûte entre $550 et $750 par mois, une offre comparable à celle du Manitoba pour les habitants des montagnes de Colombie-Britannique. Une telle situation est paradoxale, mais la fluctuation de la demande dans l'industrie minière du charbon contribue à maintenir les prix bas. Budget mensuel avec un colocataire dans un appartement de 2 chambres, loyer de $325 pour la moitié de l'appartement, charges partagées de $63, épicerie à $300, téléphone et Internet à $75, laissant $737 pour tout le reste, y compris les soins de santé. Les transports et l'épargne qui s'accumulent et procurent une sécurité impossible à trouver dans les régions chères de la Colombie-Britannique. Même si une personne seule loue un appartement d'une chambre pour environ $600, il lui restera $900 par mois pour la nourriture, les charges et autres dépenses. Bien que ce soit serré, c'est tout à fait gérable avec une gestion budgétaire rigoureuse et la discipline nécessaire pour une retraite avec une pension d'État, quel que soit l'endroit. Cependant, à Tumbley Ridge, c'est plus réaliste qu'à Vancouver, où $600 par mois ne suffisent pas pour se loger décemment. Le paysage est à couper le souffle, les contreforts des Rocheuses, avec leurs cascades et leurs sentiers de randonnée offrant des loisirs gratuits. L'hiver dans le nord-est de la Colombie-Britannique est rigoureux, avec des températures souvent inférieures à 0, -35°C et d'importantes chutes de neige. Mais la beauté des paysages et les prix abordables compensent largement les désagréments saisonniers qui offrent une sécurité financière que les régions plus chères, avec un salaire mensuel de $1500, malgré des infrastructures supposément meilleures, ne peuvent garantir. Numéro 4, Williams Lake, Colombie-Britannique, accessibilité de Caribou. Situé au centre de la Colombie-Britannique, Williams Lake compte environ 11 000 habitants. Le coût de la vie y est abordable, ce qui permet de vivre confortablement avec une pension de retraite. D'après les annonces de location, les appartements d'une chambre coûtent entre 4 cents et 5 cents $50 par mois et ceux de 2 chambres entre 5 cents et 7 cents $. Il reste ainsi un budget confortable pour les dépenses courantes. Budget mensuel, loyer de $500 pour un appartement d'une chambre, $150 pour les services publics dans l'intérieur de la Colombie-Britannique, $400 pour l'épicerie en tenant compte des prix des aliments en Colombie-Britannique, $75 pour le téléphone et Internet, laissant $375 pour les soins de santé, le transport et autres dépenses ou fonds d'urgence. L'hôpital Caribou Memorial offre des soins d'urgence et des traitements médicaux adaptés à la plupart des situations d'urgence. La ville, véritable centre régional, propose des services dont les petites collectivités sont dépourvues. Les hivers sont froids à l'intérieur de la Colombie-Britannique, tandis que les étés sont chauds et agréables. Cet équilibre saisonnier rend la vie y est supportable toute l'année et prévient le mécontentement constant. Numéro 3, Minto, Nouveau-Brunswick, accessibilité maritime. Minto, situé au centre du Nouveau-Brunswick, compte environ 2500 habitants. Le prix des loyers y est tel qu'il est possible de vivre confortablement dans les provinces maritimes grâce aux seules prestations du régime de pension du Canada, RPC, et de la Sécurité sociale, SV. D'après les annonces, une maison entière de 2 chambres peut se louer entre $450 et $600 par mois. Ce type de logement abordable est à l'origine d'un problème que le Canada urbain a fait disparaître il y a plusieurs décennies par la spéculation immobilière, à une époque où l'immobilier était considéré comme un investissement. Budget mensuel, loyer de la maison, $550, charges, chauffage à Maritime, $150, épicerie, $350 à prix abordable à Maritime, téléphone et Internet, $75, laissant $375 pour les soins de santé, les transports et l'épargne afin de se prémunir contre les urgences inévitables à un âge avancé lorsque le corps a besoin d'entretien et de réparation. Le village possède un cabinet de médecins généralistes et Fredericton, avec son hôpital, est à 45 minutes. L'hiver est typique des provinces maritimes, humide et gris, mais rarement extrêmement froid, ce qui le rend d'autant plus agréable. Plus éprouvant psychologiquement que dangereux physiquement, contrairement aux hivers des prairies ou du Nord, où le froid est mortel. Numéro 2, Elliott Lake, Ontario, conception d'un complexe résidentiel pour personnes âgées. Situé dans le nord de l'Ontario, Elliott Lake compte environ 11 000 habitants.
La ville se positionne comme une communauté résidentielle pour aînés, offrant des infrastructures et des services adaptés aux personnes âgées à faible revenu. D'après les annonces de location, les appartements d'une chambre coûtent entre 5 cents et 7 cents dollars par mois, un loyer abordable pour les retraités bénéficiant de pensions gouvernementales, RPC ou SV. Budget mensuel. Loyer 600 dollars pour un appartement d'une chambre, charge 150 dollars, souvent incluse, épicerie 350 dollars, téléphone et Internet 75 dollars, laissant 325 dollars pour les soins de santé et autres dépenses. La ville dispose d'un hôpital et d'infrastructures médicales spécialement adaptées aux besoins des personnes âgées. Un large éventail d'activités et de programmes de loisirs leur est également proposé. La communauté considère qu'une retraite avec des revenus modestes est normale car elle s'adresse à un public spécifique. Ainsi, vivre avec 1500 livres sterling par mois est perçu comme normal et la pauvreté n'est ni source de honte ni synonyme de charité. Numéro 1, Shonavon, Saskatchewan, Prairie Pease à la retraite. Shonavon, situé dans le sud-ouest de la Saskatchewan, compte environ 1700 habitants. Le coût de la vie est si bas qu'une retraite avec le régime de pension du Canada, RPC, et la sécurité sociale, SV, est non seulement possible, mais aussi confortable. D'après les annonces de location, les appartements d'une chambre coûtent entre 350 dollars et 500 dollars par mois et ceux de deux chambres entre 450 dollars et 600 dollars. Budget mensuel, loyer de 450 dollars pour un appartement d'une chambre, charge de 100 dollars, les coûts étant faibles en Saskatchewan, épicerie de 300 dollars, téléphone et Internet de 75 dollars, laissant 575 dollars pour les soins de santé, les transports, les loisirs et l'épargne qui s'accumulent pour constituer une réserve en cas d'urgence et assurer une sécurité financière impossible à obtenir dans les régions chères. L'hôpital de Shonavon assure les urgences et les soins de base. Swift Current, à 1 heure de route, offre des traitements spécialisés aux besoins. La ville dispose de toutes les commodités nécessaires à la vie quotidienne. Les hivers dans les prairies sont rigoureux et peuvent mettre à l'épreuve la sécurité financière d'une retraite abordable, mais les désagréments de la saison sont facilement supportables. Un retraité a décrit Shonavon comme un endroit où, grâce à sa pension, RPC et SV, il n'est plus pauvre. À Regina, il aurait du mal à survivre avec le même revenu. Ici, il vit confortablement, épargne chaque mois et n'a pas à se soucier constamment de ses finances comme dans les villes où la pauvreté, même avec une pension d'État, est inévitable, quelle que soit la prévoyance dont on dispose pour sa retraite. La réalité de la retraite avec une seule pension d'État. Ces 10 villes prouvent que le régime de pension du Canada, RPC, et la Société de la vieillesse et des survivants, SV, offrent une retraite confortable et indépendante lorsque les coûts du logement sont raisonnables et non pas complètement exorbitants, comme c'est le cas au Canada. Dans certaines régions, un revenu mensuel de 1500 livres sterling est considéré comme le seuil de pauvreté. La vie dans ces villes exige des compromis, un climat froid, des services limités, un isolement potentiel et l'acceptation d'une retraite synonyme de vie simple et frugale. En contrepartie, elles offrent une dignité et une indépendance impossibles à obtenir dans les grandes villes avec la seule pension de retraite. Ceux qui réussissent à passer leur retraite dans ces villes sont ceux qui privilégient la sécurité financière aux commodités urbaines, qui acceptent les défis du changement climatique comme des compromis acceptables pour un logement abordable, et qui comprennent qu'une retraite confortable avec un revenu modeste nécessite de vivre là où les coûts correspondent aux revenus, plutôt que de s'attendre à ce que les revenus augmentent comme par magie pour couvrir les coûts créés par la spéculation et les erreurs politiques dans les régions chères. Abonnez-vous à notre chaîne si vous avez appris qu'il est possible de prendre sa retraite avec seulement la pension de retraite du régime de pension du Canada, RPC, et la sécurité de la vieillesse, SV, dans les régions où les gens sont prêts à quitter les zones où le coût du logement est exorbitant et où leurs droits à pension sont réduits à néant. Dites-nous aussi si vous seriez prêt à affronter des hivers rigoureux pour assurer votre sécurité financière. Ce type de discussion aide les gens à prendre des décisions réalistes concernant leur retraite.